Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Xiaomi Redmi 4A. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque donc sur l'extérieur de notre Xiaomi Redmi 4A. Un appareil ici en finition gris foncé avec une coque arrière qui est intégralement en plastique, non amovible. Les côtés également sont en plastique. Sur l'arrière, on va retrouver une caméra avec un simple LED flash. En bas, la grille de haut-parleurs, le logo ici de la marque Xiaomi. Évidemment, les étiquettes, vous pouvez les enlever pour utiliser l'appareil. Sur le côté droit, on va trouver le bouton Power On Off, le bouton Volume Plus Moins, donc des boutons en plastique également. Sur le côté gauche, eh bien, vous allez retrouver ici le tiroir pour introduire là où les cartes SIM, puisque c'est un appareil qui est double SIM. Alors, le tiroir est plutôt bien fait. Vous allez retrouver sur le dessus une mention, vous voyez, Face to Screen, donc qui vous permet de savoir dans quel sens on doit mettre notre petit rack à carte SIM. Et dedans, eh bien, on va pouvoir y positionner soit une micro SIM et une micro SD, soit une micro SIM et une nano SIM. Voilà, c'est important à prendre en considération. On va remettre notre petit tiroir dans le téléphone. On continue avec sur le dessus une prise jack 3.5, un microphone pour la réduction du bruit et c'est une bonne chose ici un capteur infrarouge. C'est de plus en plus rare sur les téléphones, donc c'est important à noter. Sur le dessous, le microphone principal et une connectique micro USB. En termes de dimension, notre Xiaomi Redmi 4A. Il mesure 70 mm de largeur, une longueur de 155 mm et en hauteur, eh bien, on est sur du 8 mm, entre 8 et 9 mm. Voilà. Donc c'est un appareil qui est plutôt compact et qui est très léger puisqu'il ne pèse que 130 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas des très grandes mains ou si vous n'avez pas envie d'avoir un appareil trop encombrant, avec son écran de 5 pouces, c'est un appareil qui est léger du fait notamment de la coque arrière en plastique mais aussi de la conception générale du téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez réussi. En main, il tient très bien. Il est léger. Il ne donne pas de mauvaises sensations. On n'a pas d'impression d'avoir un plastique mal ajusté ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la partie avant, on va retrouver ici la caméra frontale, notre écran de 5 pouces, les boutons physiques ici qui malheureusement ne sont pas rétroéclairés. En revanche, on va avoir sous le bouton Home une petite LED de notification. On va le voir, la LED est paramétrable, donc c'est plutôt pas mal. On allume notre Xiaomi Redmi 4A. Ici donc l'écran de 5 pouces, eh bien c'est un écran qui est pas très lumineux. C'est un petit peu dommage. Là la luminosité est poussée à fond et on a un écran qui est d'une luminosité plutôt modeste, on va dire. Voilà, ça permet d'avoir une vision correcte en intérieur et s'il n'y a pas trop de soleil. S'il y a beaucoup de soleil, malheureusement ça risque d'être un petit peu faiblard. On va aller voir tout de suite au niveau des IMEI de notre téléphone. Donc, étoile dièse 06 dièse. Ici, donc, 2 IMEI en 86. Ensuite, eh bien, vous le voyez, pas de mode ingénieur disponible. Malheureusement, je ne possède pas les codes d'accès Xiaomi qui sont spécifiques pour pouvoir aller dans le mode ingénieur. Donc, pas de possibilité de vérifier. En revanche, ce qui est important à préciser, c'est que vous avez plusieurs versions de ce Redmi 4A. Ici, c'est une version globale. Alors, faites très attention, il y a plusieurs versions globales aussi. Mais dans cette version précise, qui est la version internationale, eh bien, vous avez toutes les bandes de fréquences B1, B3, B7 et B20 pour la 4G française. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour notre Xiaomi. Ensuite, eh bien, on va aller regarder au niveau d'Antutu. Au niveau d'Antutu, donc
L'appareil a un score de 32 586 points. C'est un score qui est honorable, hein. On n'est pas sur du très haut de gamme. On est sur un appareil d'entrée de gamme pour Xiaomi. Attention, l'entrée de gamme de Xiaomi, ça ne correspond pas forcément à l'entrée de gamme des petits constructeurs underground, hein. On est quand même sur un téléphone de marque. Donc, 32 586 points. On va voir dans le détail que notre appareil possède un Android 6.0. On est sur un processeur quad-core, une puce graphique Adreno 308. La résolution d'écran, c'est de la HD 720 par 1280. La caméra arrière, 13 mégapixels. Vous le voyez, la capacité mémoire est de 2 Go pour la RAM et 16 Go pour la ROM avec environ 10 Go de stockage disponible. C'est modeste. Vous avez la possibilité d'acheter ce même modèle en version 2 Go plus 32. Donc c'est déjà un peu plus satisfaisant si vous voulez installer pas mal d'applications. En termes de processeur, donc notre quad-core, c'est un processeur 64 bits cadencé à 1,4 GHz. On va aller voir dans le détail les 4 cœurs. Donc vous le voyez ici, on a les 4 cœurs qui sont activés. Donc pas de mise en sommeil pour l'instant. Vous voyez, donc il n'y a pas de mise en sommeil des processeurs. C'est peut-être paramétrable au niveau de la gestion de l'énergie, mais a priori, les 4 cœurs restent actifs en permanence, hein. Voilà, c'est important pour la gestion de l'énergie. Ça veut dire qu'ils consommeront un petit peu en permanence. C'est important à prendre en considération. De toute façon, 4 cœurs, évidemment, vous allez les utiliser à plein régime, hein, puisque pour faire tourner vos applications, eh bien, c'est quand même une petite configuration. Ensuite, on va continuer donc avec la partie graphique. Ici, donc, la puce Adreno 308. La résolution d'écran, c'est de la HD. 320 dpi de densité de pixels. L'écran, alors, si vous n'avez jamais vu ce test, eh bien, on pose un maximum de doigts. On regarde combien on a de score et voyez, on a bien 10 points. C'est un écran donc de qualité puisqu'on a du multitouch à 10 points. Ensuite, la caméra arrière 13 mégapixels, la caméra frontale 5 mégapixels. On va zoomer un petit peu. Ici, donc la batterie est quasiment chargée. L'OS, c'est bien de l'Android avec évidemment la surcouche locale, hein, la MUI 8. Au niveau des capteur, vous allez retrouver le capteur d'accélération, le vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité, gyroscope, également le capteur de luminosité, le capteur d'accélération linéaire, le capteur de champ magnétique, le capteur d'orientation, le capteur de proximité, le vecteur de rotation, le capteur de mouvement important, le compteur de pas et le détecteur de pas. C'est un appareil qui est très très bien doté en termes de sensors. Quand je vous disais que c'est un appareil de marque, vous voyez, sur des entrées de gamme, sur des marques underground, on ne trouve pas autant de capteurs intégrés dans l'appareil. Donc c'est plutôt un très très bon point pour ce Xiaomi. Ensuite, on va aller voir au niveau du GPS. Alors le GPS, eh bien, on allume, on attend un petit peu et on regarde ce que nous donne ce GPS. Et voyez, on est en intérieur et on a quasiment instantanément 15 satellites, 16 satellites. Je suis monté quasiment jusqu'à 20 satellites en conditions intérieures. Donc évidemment, c'est un excellent GPS. Alors le fait de ne pas avoir de boîtier métal, ça évite les interférences, ça permet de mieux capter. Vous voyez, on est à 19 satellites et on est en intérieur, hein. N'oubliez pas, donc en extérieur, vous en aurez encore davantage. Voilà, donc c'est un très très bon point. Le GPS sur ce téléphone ne vous laissera pas tomber. Vous voyez, la précision de géolocalisation 3 mètres, c'est plutôt bien. En extérieur, vous arriverez peut-être même jusqu'à 2 mètres, voire 1 mètre. On sort de là. On va aller regarder au niveau de la partie sonore. Alors, je vais lancer le benchmarking 3D. On va voir la partie image et son de ce téléphone. Donc, on appuie sur Start.
Premièrement, en termes de rendu de l'image, alors on a un écran qui est de bonne qualité, l'affichage c'est correct, on n'a pas un affichage extraordinairement précis, évidemment la densité de pixels joue, hein, puisqu'on n'a que 320 dpi, on a un écran qui n'est pas excessivement lumineux non plus. Voilà, donc c'est à prendre en considération, hein. On n'a pas un écran formidable, mais pour votre usage courant, ça sera bien suffisant pour la plupart d'entre vous. En termes de... Alors on va revenir sur le benchmarking 3D. En termes de son, on va mettre le son au maxi. Alors je baisse un petit peu, donc vous le voyez, le son sort du côté gauche ici, donc le haut-parleur se trouve ici, un seul haut-parleur évidemment, le son est relativement puissant, on arrive à avoir des aigus, par contre lorsque vous poussez au maximum ça a tendance à saturer un petit peu, on a du médium au niveau du son, un son qui est plutôt de bonne qualité, sauf si vous le poussez vraiment au maximum, où là ça risque de cracher un petit peu au niveau du haut-parleur, mais sinon globalement un très bon volume sonore et une bonne qualité de son, donc on va dire que c'est un point correct sur cet appareil, rien d'extraordinaire évidemment. On va aller maintenant sur la partie photo. Alors la partie photo, je vais prendre mon petit Mario Kart ici. Donc, je me positionne, voilà. Mario Kart qui, donc, est en qualité correcte, hein. On n'a pas une image extraordinaire. Ça granule légèrement. Mais on a un bon rendu des couleurs. Au niveau des couleurs, c'est assez fidèle, l'image est assez claire, assez nette globalement, mais c'est vrai qu'on n'a rien d'extraordinaire. On va lui laisser une deuxième chance quand même. Donc là, on est en condition intérieure sans flash, hein. Voilà, on reprend une photo. Même chose, on va aller voir dans le détail. Donc c'est correct, hein. Pour un appareil d'entrée de gamme, honnêtement, on a déjà vu des photos largement pires. La photo est plutôt pas mal. Tout à l'heure, j'avais pris une photo également, donc de près pour voir une image avec, voyez, du maillage. On arrive quand même à une qualité, voyez, plutôt bonne, à une précision de l'image qui est plutôt bonne. On arrive à grossir pas mal. Donc en extérieur, vous aurez de bonnes photos. En intérieur, vous aurez des photos correctes. Pas de catastrophe, mais rien d'extraordinaire non plus. Ça reste un téléphone, mais un téléphone avec un appareil photo qui est tout à fait correct et cohérent. On va aller regarder maintenant dans les paramètres de notre téléphone. Alors, les paramètres, eh bien, on est sur du MUI, hein, donc il faut s'y habituer. Il faut fouiller un petit peu dans les menus. Parfois, c'est un petit peu compliqué de trouver certaines fonctions. En termes donc de menus particuliers, vous allez pouvoir régler pas mal de paramètres. C'est l'avantage de MUI, c'est que vous avez vraiment un paramétrage très fin de votre utilisation du téléphone. Vous allez pouvoir régler tout un tas de choses. Au niveau des fonds d'écran, vous allez pouvoir en télécharger pas mal. En termes d'affichage, vous voyez, vous pouvez mettre un mode lecture qui va vous jaunir un peu l'écran en fait pour que ça fasse moins mal aux yeux, donc vous aurez une luminosité qui sera différente, des couleurs un peu plus chaudes, c'est plutôt pas mal. Vous réglez également la puissance ici de ce mode lecture. Voilà, vous avez pas mal de choses. On va continuer donc
Bon, je vous passe tout ce qui est thème et fond d'écran qui sont paramétrables. Le déverrouillage de l'écran va se faire soit par code, soit directement avec des chiffres, etc. Mais pas de déverrouillage par empreinte digitale puisqu'il n'y a pas de capteur, donc il n'y a pas de biométrie sur ce téléphone. Vous allez avoir la possibilité de paramétrer également pas mal de choses au niveau de l'écran d'accueil. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le lanceur d'application ici. Vous allez avoir également la possibilité d'avoir un second espace. Donc c'est simplement le fait d'avoir deux sessions différentes sur un même appareil. C'est plutôt pas mal. Par exemple, si vos enfants utilisent le téléphone, eh bien vous pouvez leur paramétrer une session rien que pour eux et avoir votre session à vous sans que les enfants puissent accéder à l'ensemble de votre téléphone. Pareil, si vous partagez l'appareil avec une deuxième personne, c'est plutôt bien vu. Pas mal de choses en termes de gestion de la batterie. On peut également activer des modes d'économie d'énergie. Vous avez beaucoup de choses, c'est vraiment très complet. Il y a un mode enfant, vous voyez sur le téléphone. On a la possibilité de paramétrer la lettre de notification, de régler pas mal. Vraiment, l'assistant tactile, eh bien c'est un petit, vous voyez ici, une petite aide au lancement, vous voyez, qui vous donne accès à certains paramètres rapides. Donc c'est vraiment plutôt bien vu. Vous avez le mode une main. Alors sur un écran de 5 pouces, le mode une main ne s'impose pas, mais au moins il est présent. Le Mi Mover, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien si vous changez d'appareil, vous avez la possibilité tout simplement de changer de téléphone en sauvegardant toutes vos données d'un appareil à l'autre. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ensuite on va descendre. Bon, on n'a rien d'exceptionnel. Les applications, si vous voulez faire l'affichage du pourcentage de batterie ou des choses comme ça va être dans, que je vous dise pas de bêtises, notification et barre de statut. Voilà. On va pouvoir avoir ici l'indication du pourcentage de batterie et vous allez pouvoir paramétrer toutes les applications qui, en tout cas, qui vont figurer ici, vous voyez, par défaut. Dans votre interface de gestion du téléphone, vous allez pouvoir les organiser et vous allez pouvoir même choisir lesquels vous voulez voir apparaître. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose chez Xiaomi. On trouve pas ça chez d'autres marques. Donc c'est vraiment un très très bon point pour cet appareil. Voilà, donc je passe sur les derniers onglets, rien d'exceptionnel. On n'a pas de fonction extraordinaire sur ce Redmi 4A, pardon, mais en revanche, on a un système d'exploitation qui est plutôt pas mal. Si vous aimez, évidemment, il faut adhérer à l'esprit Xiaomi, mais on a la possibilité de faire tout un tas de réglages, de paramétrages. C'est un système qui fonctionne très bien, qui est très complet, qui est mis à jour régulièrement. Au déballage du téléphone, j'avais une mise à jour à effectuer et il y en a régulièrement. Donc c'est vraiment, il y a un suivi. Ça, vous ne l'avez pas forcément chez toutes les marques. Voilà, alors un bilan de ce test du Xiaomi Redmi 4A, eh bien tout simplement pour moi c'est un très très bon téléphone. Dans cette gamme de prix, un téléphone qu'on va trouver aux alentours de 100-110 euros, suivant les promotions, vous pouvez le trouver un peu plus cher, suivant les boutiques évidemment. Un très bon rapport qualité-prix pour un 5 pouces avec une batterie, je vous en ai pas parlé, une batterie de 3000 mAh. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ça sera largement suffisant pour tenir une journée avec un écran de 5 pouces, compte tenu du fait que la luminosité n'est pas poussée à son maximum, du fait que c'est un quad-core en termes de processeur, donc pas très gourmand en énergie, et ça sera donc un très très bon compromis si vous voulez avoir un appareil qui est léger, qui tient bien dans la poche, qui possède des fonctions de base, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un téléphone avec toutes les fonctions basiques essentielles, mais un téléphone qui fonctionnera très bien avec de bons composants, un appareil de qualité malgré cette coque plastique qui peut peut-être constituer un défaut. Le regret que j'aurais, c'est le fait que les boutons du bas ne soient pas rétroéclairés, sinon en dehors de ça, pas grand chose à lui reprocher.
Voilà, c'est tout pour le test de ce Xiaomi Redmi 4A. J'espère qu'il vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Très prochainement, il y aura 3 autres téléphones en test sur ma chaîne. J'ai eu une petite absence, on va dire, sur le début d'année, mais je vais revenir très régulièrement maintenant pour vous faire des nouvelles présentations. À très bientôt et encore merci à toutes et à tous. Au revoir.